Je parlais de Mangala qui a été acheté à plus de 30 millions d'euros, qui est un bon joueur, mais qui, moi, ne me transcende pas du tout dans la création. Moi, je trouve qu'il y a eu des sommes complètement dingues dans les venues de l'OL l'hiver dernier. C'est ça, et il le paye. C'est passé des choses et il le paye actuellement, et dans la création, dans l'utilisation du ballon, je trouve ça quand même très, très yaourt nature, pour reprendre mon expression. Matic, je l'ai souvent défendu l'année dernière, mais quand le niveau s'élève et le rythme s'élève, malheureusement, tu n'as pas le Matic qu'on a connu auparavant. Et moi, je pense que dans une saison où tu vas avoir des matchs tous les 3 jours, je ne suis pas sûr que Matic soit capable de tenir cette cadence-là. Cacré, on l'a retrouvé à un bon niveau sur la deuxième partie de saison, mais c'est pour moi un joueur complémentaire, un vrai bon joueur quand il est bien entouré, mais c'est pas à lui. Il était donné par temps, Cacré. J'allais y venir, et c'est un joueur qui peut attirer les convoitises, et dans le besoin de vendre de la part de l'Olympique Lyonnais, je ne serais pas étonné qu'il parte avant la fin du mois d'août. Et après, derrière, tu as qui? Tu as Corentin Tolisso qui est cramoise, qui est aussi vieillissant. Tu as le petit Diawara. Je sais pas, personne ne parle de ça, mais moi, le milieu de terrain et moi, pour avoir connu... En l'état, tu vois pas l'OL réaliser ses objectifs, revenir dans le gratin du football français. Je sais pas, mais j'ai des doutes. Je suis d'accord avec Olivier. Alors qu'eux se voient dans la continuité de ce qu'ils ont vécu sur la deuxième partie de saison, où on a l'impression qu'ils étaient sur une autoroute qui pouvait les amener à limite viser une deuxième place derrière le PSG. Non, mais j'ai des doutes, et je terminerai là-dessus. Moi qui ai aussi connu Pierre Sage au Red Star et beaucoup discuté avec lui, le milieu de terrain est très très important pour lui. Très important pour imprégner sa patte, pour imprégner son jeu. Mais moi je sais pas si vous êtes, je sais pas si, moi là on est le 6 août, donc là je parle en l'état, le milieu de terrain en l'état. Je sais pas s'il va avoir encore des retouches, mais même en termes de créativité, tu vas sûrement perdre Cherki. Alors on en pense qu'on veut de Ryan Cherki, mais Cherki il a quand même fait du bien en sortie de banc en deuxième partie de saison dans un rôle de joker. Voilà, moi je trouve que l'aspect créatif de l'Olympique Lyonnais en poste de milieu relayeur, moi je suis un peu inquiet. Je pense qu'à l'OL il règne une sorte de vent d'optimiste et une impatience à ce que ça recommence, parce que ça s'est super bien terminé, et tu as envie de voir si l'esprit insufflé par Pierre Sage quand il est arrivé va perdurer. Mais, il y a eu beaucoup de changements dans l'organigramme, l'arrivée de Trio, exactement, mais une fois que tu as dit ça, il faut quand même se rendre compte aussi qu'effectivement, Thibaut l'a dit tout à l'heure, il y a un gros problème d'oseille à l'OL, il faut vendre. S'ils ne vendent pas, je ne vois même pas comment ils peuvent prendre la moitié d'un joueur. Et je me tourne vers toi, Thibaut. Tout ça, il le sait, Pierre Sage. J'imagine que tu lui as parlé récemment. Bien sûr qu'il le sait. Après, il envisage de construire son équipe. La question du milieu de terrain, Walid a parfaitement raison. Elle est fondamentale parce que c'est la salle des machines. Mais encore plus fondamentale est la survie du club. Et la survie du club, là, c'est trouver 100 millions d'euros. Donc, quand tu es Pierre Sage et quand tu es un entraîneur qui est un jeune entraîneur, ou qui, politiquement, entre guillemets, tu pèses pas encore très très lourd dans ton organigramme, bah, tu t'adaptes. Moi, je suis un peu inquiet pour cette saison. Je l'ai même dit, hein, j'ai dit à Pierre, je ne m'en cache pas, moi je suis un peu inquiet pour cette saison parce qu'il y a beaucoup de fragilités qui n'ont pas été résolues. Effectivement, moi, les Lyonnais, je les trouve très optimistes, alors que la situation est quand même, elle est loin d'être vraiment résolue par rapport à la saison dernière. C'est un miracle ce qui s'est passé la saison dernière. Moi, 30 millions d'euros pour Niakhaté, encore une fois, c'est hors de prix, mais au milieu de terrain, je suis désolé, si tu t'es handicapé uniquement, à cause de ce transfert à 30 millions d'euros sur Mangala, pour que derrière tu dois vendre Cacré, et que derrière t'as pas ce profil créateur avec un grain, parce que tu peux pas surresponsabiliser. Cacré est un des joueurs Matic, les plus proches, qui a 35 ans, que préfère Pierre Sage. Ça reste un de ses joueurs 4 pour lui. Mais vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire que ce qu'on a fait, vous êtes en train de dire que les investissements qu'on sentit l'hiver dernier, qui ont été également faits, parce qu'à ce moment-là, ils ont été obligés. C'est dans que l'urgence, Lyon ils ont été se faits dans retrouve en Ligue l'urgence. 2. Ils peuvent le payer très très cher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sous maintenant, c'est qu'il faut rembourser, c'est qu'il y a une énorme somme d'argent à trouver, que ça va bloquer le recrutement pour cette année, et que finalement tu vas payer. Et si tu ne rembourses pas, Textor saute. Tout à fait. Gif Torban, 13 millions d'euros. Numéro 3, donc tu as 3 numéros 9 plus Mama Baldé, 10 millions d'euros. D'accord. Derrière Miko Tadze et Lacazette, qui sont des purs neufs. Tu as fait 25 millions Nouama. Tu as fait 20 millions Benrahma. Tu as fait 20 millions Malik Fofana. C'est tous des mecs sur ta ligne d'attaque. Le seul milieu de terrain que tu as fait, c'est Mangala,
qui est un joueur de devoir pour moi, mais des joueurs de devoir à 30 millions, je t'en trouve en Ile-de-France, je pense, je t'en trouve une centaine. Non mais à 30 millions, je t'en trouve une centaine. Et des professionnels ou des non, mais pour beaucoup moins que 30 millions d'euros. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie. Moi, je suis pas sûr que dans une saison où tu vas faire Ligue Europa plus top 4 à aller chercher en Ligue 1, je sais pas, moi je me pose des questions, on a en droit de se poser des questions là-dessus. Mais je crois pas qu'on soit en désaccord, je te dis, moi je l'ai dit en introduction de ce débat que tu voulais faire, on est resté sur ce qui s'est passé sur la fin de saison dernière, il y avait une euphorie totale autour de l'OL et de la fin de saison accomplie. Mais parce que bon, reste une saison légendaire. Enfin, pour les Lyonnais, c'est absolument l'euphorie. C'était une saison quelque part historique, mais on a pris des risques d'un point de vue financier pour ne pas sombrer, parce que c'est ça un moment qui était l'inquiétude à l'époque, que le club risque de payer cher. Textor a mis le nez dehors là au moment des réunions pour les droits télé, une embrouille avec Nasser, machin, mais il ferait mieux de penser réellement à la gestion de l'OL, parce que lui, il pourrait se barrer, ça pourrait lui coûter très très cher. Non, la situation de l'OL est pas du tout resplendissante. Elle est très loin d'être résolue. Souci à venir.